Bonjour les enfants. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'école du dimanche. J'espère que vous êtes prêts à écouter la leçon qui va suivre. Alors si c'est le cas, c'est parti. Alors les enfants, maintenant on va passer à la louange. Alors j'espère que vous êtes prêts à louer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre force. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Alors maintenant, on va passer aux requêtes. On va prier pour nous, pour la famille et pour le pasteur. Répétez après moi. Seigneur Jésus, pose ta main sur moi. Aide-moi à être sage, à écouter. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, on va prier pour la famille. Seigneur Jésus, pose ta main sur ma famille, sur mes parents, sur mes frères et sœurs, sur mes grands-parents, au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, on va prier pour le pasteur. Seigneur Jésus, pose ta main sur le pasteur, sur sa famille, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, on va passer au plan du salut. On va voir ensemble ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quand le Seigneur Jésus vient habiter dans notre cœur. On sait que le Seigneur Jésus vient habiter dans notre cœur quand on parle une langue que l'on ne connaît pas. Maintenant, je vais essayer d'allumer cette lampe et elle ne fonctionne pas parce qu'à l'intérieur, il manque une chose. Il manque la pile. Et sans cette pile, la lampe ne peut pas s'allumer. Donc je vais mettre la pile à l'intérieur. Maintenant que j'ai mis la pile à l'intérieur, la lampe fonctionne. Elle s'allume. La pile qu'il y a à l'intérieur, c'est comme le Saint-Esprit. Parce que la lampe a besoin de la pile pour fonctionner et nous avons besoin que le Seigneur Jésus vienne habiter dans notre cœur. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Une nouvelle fois, un de nos journalistes a suivi la trace de Moïse pour vous. J'espère que ce reportage vous plaira et nous nous retrouverons une nouvelle fois. Bonjour à tous. La semaine dernière, la journaliste Jess nous a parlé des 10 plaies qu'il y avait eu en Égypte, parce que Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. Cette semaine, nous avons suivi pour vous l'aventure des enfants d'Israël de l'Égypte à la mer Rouge. Après la dernière plaie, après la dernière des catastrophes, Pharaon appela Moïse et son frère Aaron, et il leur dit « Levez-vous, partez, vous et votre peuple. » Alors le peuple de Dieu partit enfin du pays d'Égypte. Ils prirent toutes leurs affaires et même leurs animaux. Et en plus, les Égyptiens leur donnèrent plein de vases et de vêtements. Et tenez-vous bien, Dieu lui-même montrait aux enfants d'Israël le chemin à suivre, en les conduisant avec une grande colonne de nuages la journée, et avec une grande colonne de feu la nuit. Mais Pharaon changea d'avis. Il voulait que le peuple de Dieu retourne en Égypte. Alors lui et ses combattants prirent des chars et poursuivirent les enfants d'Israël. Pharaon et son armée sont finalement arrivés tout près du peuple de Dieu. Ils étaient juste derrière eux. Quand les enfants de Dieu virent Pharaon et tous ses combattants, ils ont eu très très peur. Beaucoup étaient désespérés et pensaient qu'ils allaient mourir. Ils se sont fâchés contre Moïse en disant « Mais pourquoi nous as-tu emmenés pour que l'on meure dans le désert ?» Mais Dieu dit à Moïse de lever son bâton, d'étendre sa main sur la mer et de la séparer en deux. Et ensuite, tout le peuple allait pouvoir traverser la mer à sec.
Moïse fit exactement ce que Dieu lui avait dit. Et Dieu ouvrit la mer en soufflant un vent très fort pendant toute la nuit. Alors, toutes les personnes du peuple de Dieu ont traversé la mer à sec sans être mouillées. Mais les Égyptiens, qui les poursuivaient toujours, ont voulu à leur tour passer. Alors Moïse leva encore son bâton et tendit sa main vers la mer. Et Dieu referma la mer sur Pharaon et ses combattants qui étaient en train de passer. Et voilà que Pharaon et ses combattants étaient tous dans la mer. C'est comme ça que Dieu a sorti son peuple de l'Égypte et l'a délivré de la méchanceté de Pharaon. Répétez tous après moi les enfants. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Encore une fois. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Une dernière fois. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie.